Oh la Kétal, donc on se retrouve pour l'analyse du match d'hier soir, pour l'analyse du derby entre Saint-Étienne et Lyon. Donc en premier, j'ai analysé le match de Lyon et en deuxième, celui de Saint-Étienne. Donc voilà sur ça. Donc du côté de Lyon, on a vu une première mi-temps. Déjà le match, la première mi-temps était vraiment très fermé, donc voilà sur ça. Donc pour en revenir à Lyon, on a vu un Lyon qui offensivement en première mi-temps a rien montré, pas réussi à montrer quoi que ce soit face à cette défense qui était bien regroupée côté Saint-Étienne et défensivement à quelques moments il y a eu quelques il y a eu quelques espaces par moment, même si globalement ça a bien tenu en première mi-temps la défense de Lyon, mais il y a quand même eu quelques espaces, notamment cette occasion, la seule de la première mi-temps qui a failli faire but et qui aurait pu faire but si Lopez n'avait pas fait un bel arrêt. Donc voilà sur ça. Ensuite, la deuxième mi-temps. On a vu un Lyon, j'ai trouvé en difficulté défensivement, j'ai trouvé qu'ils ont laissé quelques espaces. Et offensivement, ils ont eu quelques occasions, c'est vrai, mais globalement, c'est quand même été très faible offensivement ce qu'on a vu de la part de Lyon hier. Même s'il y a eu quelques occasions, et le peu d'occasions qu'ils ont eu, c'était quand même des bonnes occasions. Mais globalement, on a vu un Lyon qui offensivement hier a pas montré grand-chose. Les joueurs offensifs étaient assez esselés devant, et voilà sur ça. Pour en revenir sur le but de Lyon qui a été signalé hors jeu. Alors est-ce qu'il y a hors jeu ou pas? Franchement, je vais dire la vérité par rapport aux images que j'ai vues. J'en ai aucune idée. Donc voilà sur ça. Pour en revenir au match de Lyon, je trouve que tactiquement il y a des choses qui vont pas trop. Alors je trouve que l'entraîneur de Lyon se fait facilement taper dessus parce que clairement il n'est pas apprécié par beaucoup de monde de la presse française. Mais faut avouer qu'en ce moment il y a des choses qui vont pas. C'est vrai qu'on dit qu'il a une façon d'entraîner très militaire et quand on voit sur le terrain c'est assez strict et je trouve dommage que de pas laisser les latéraux monter parce que dans le football actuel les latéraux ont besoin de monter et ça aurait apporté un surnombre devant ou en tout cas ça aurait apporté plus de joueurs devant et plus de possibilités pour les Lyonnais de mieux attaquer. Donc voilà sur ça, je trouve dommage que les latéraux puissent pas monter. Je trouve dommage que les joueurs puissent pas dézoner de temps en temps, parce qu'il y a quand même des joueurs assez techniques côté Lyon, donc je pense que s'ils pouvaient dézoner, ça pourrait donner des choses intéressantes. Et je trouve que c'est beaucoup trop strict et que chaque joueur doit rester à l'endroit où il est, et ça enlève un petit peu de piment dans le jeu lyonnais, et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je tenais à le signaler pour l'Olympique lyonnais. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Saint-Etienne, Saint-Etienne, première mi-temps, le match était plutôt fermé, donc on peut pas dire qu'ils ont fait un bon match, mais ils ont bien défendu en première mi-temps. Ils ont eu les meilleures opportunités, clairement, ils ont réussi à se créer quelques espaces, même si on n'a pas vu grand-chose, mais ils se sont quand même créé une bonne occasion en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils sont allés plus de l'avant, ils ont plus ouvert le jeu. C'était beaucoup moins défensif. Voilà sur ça. Donc un jeu qui était moins défensif et qui était un peu plus offensif. On a vu plus d'occasions côté Saint-Etienne en deuxième mi-temps. Ils se sont procuré des bonnes occasions et sans Lopez, ils auraient pu marquer un but plus tôt. D'ailleurs, les deux gardiens ont fait un bon match à souligner. Euh, le peu d'arrêts qu'il a eu à faire, le gardien de Saint-Etienne, il les a fait aussi. De l'autre côté, Lopez a fait un bon match aussi. Mais globalement, on a vu un Saint-Etienne qui, offensivement, en deuxième mi-temps, a montré des plutôt bonnes choses. Défensivement, globalement, ça a plutôt bien tenu, même si en deuxième mi-temps, ils ont laissé quelques espaces et ils auraient pu se prendre des buts, mais ça n'a pas été le cas. Mais globalement, on a vu un Saint-Etienne qui, sur ce match-là, selon moi, a été supérieur à Lyon, qui a montré plus de choses sur le terrain que Lyon, des choses plus intéressantes, des choses voilà, qui a montré de meilleures choses selon moi que Lyon. Et cette victoire, selon moi, est méritée pour la Saint-Etienne, qui était en grosse crise et qui vient juste de changer d'entraîneur. Alors je pense pas qu'en 2 jours il ait tout révolutionné, même s'il a quand même changé.
même s'il a quand même changé beaucoup de choses dans cette équipe, mais sur ce match-là, en tout cas, il a plutôt bien joué ce match-là, il a plutôt bien maîtrisé l'entraîneur. Je pense qu'on voit un petit peu sa tactique sur ce match-là, même si ça peut paraître bizarre parce que ça fait que 2 jours qu'il était là avant le match. Mais bon, voilà, sur ça, on a vu quand même des choses intéressantes côté Saint-Etienne. Globalement, je dirais un match tactiquement plutôt bien joué, même si on aurait pu espérer mieux, mais bon, quand même un bon match de la part de l'AS Saint-Etienne. Et selon moi, ils ont été au-dessus, comme je l'ai dit, des Lyonnais. C'est une victoire méritée pour l'AS Saint-Etienne, qui se relance dans ce championnat et qui en avait vraiment besoin. Donc voilà sur ça. Finalement, c'est Lyon qui est en crise maintenant. Donc voilà sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.